Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ce vendredi 23 juin. Donc, merci en tout cas d'être présent et de votre fidélité pour tous vos messages, bien sûr, de retour. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, j'allais dire, mais c'est pas ça que j'allais dire, mais oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort, hein, bien sûr, pour gagner une consultation en privé avec moi. Donc, n'hésitez pas à le faire ou bien sûr, à retenter votre chance. Il vous suffit simplement de m'envoyer votre prénom, date de naissance, l'endroit de votre résidence, le pays ou le département, et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà, c'est parti pour les messages de ce vendredi. Allez, tout d'abord, on va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant bien ce vendredi, peut-être les jours suivants. Donc, on va voir déjà dans quelle énergie vous envie, les amis. Bon, alors j'ai beaucoup de cartes. Donc pour moi, effectivement, il y a bien retour à la stabilité, il y a ses racines. Alors, peut-être qu'il vous manque quelque chose dans votre vie pour être tout à fait accompli ou épanoui. Ici, on vous demande d'attendre quelque chose qui prend du temps. Alors, je vais quand même prendre les cartes qui sont tombées, qui viennent de tomber en tout cas. Quelque chose qui prend du temps, quelque chose que vous allez quand même réussir, hein, puisque moi j'ai un retour aux racines, un retour à la stabilité. Donc ici, l'empereur, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main, quelqu'un qui passe à l'action, hein, parce que vous cherchez une réussite, que ça soit professionnel, matériel, que ça soit aussi réussir pour être bien dans sa tête, bien dans ses émotions, voilà, quelque chose ici qui peut-être qui tourne en rond, pour l'instant, mais voilà, simplement un peu de patience. Mais en tout cas, pour moi, vous allez vers de belles réussites, hein. Donc cet empereur, c'est quelqu'un qui a toutes les capacités, qui a la force, cette logique ici, qui a un bon raisonnement déjà. Donc, on voit bien que vous n'allez pas vous éparpiller. Donc, il y a la résolution de vos problèmes. De toute façon, on voit que vous allez être dans le contrôle. C'est peut-être le moment d'agir aussi. En tout cas, on voit que vous avez la volonté de changer certaines choses dans votre vie pour retrouver justement ces racines, hein. C'est-à-dire, alors peut-être que vous cherchez aussi à retrouver vos racines. C'est fort possible également, hein, parce que ça, c'est pas à exclure non plus, et que ça vous prend du temps. Vous voyez, peut-être des enfants qui ont été sans parents, parce que ça arrive, hein, et que là, vous recherchez aussi vos racines. Donc, on voit que peut-être vous mettez des choses en action pour retrouver vos proches, vos parents, vos proches, enfin, vous verrez comment ça vous parle. Mais pour d'autres, on verra qu'il est question de chercher, de mettre des actions, de provoquer des situations, voilà, pour retrouver cette stabilité. Ces racines, c'est aussi la stabilité, mais un petit peu surtout tout ce qui est lié à tous les problèmes terrestres comme les finances, le physique, les émotionnels, les questions d'argent, pour vous mettre en sécurité, pour vous mettre à l'abri, hein. Alors peut-être que vous exercez aussi une activité, on voit, pour pouvoir aussi vous mettre à l'abri, à la retraite ou pour pouvoir investir aussi, pour pouvoir sécuriser votre avenir. C'est tout à fait possible. On voit bien que vous êtes tourné vers cette prospérité matérielle et spirituelle. Donc vous cherchez peut-être l'abondance aussi dans votre cœur, dans votre esprit, l'abondance financière également, puisque le financier est quand même sorti. En tout cas, on voit bien que vous faites les choses pour une bonne raison, hein, voilà. Alors, c'est quelque chose ici qui vous demande peut-être de la patience ou de l'attente, mais voilà. Moi, pour moi, il y a ce retour ici à ce que vous cherchez à obtenir dans votre vie. Alors, la prospérité matérielle, vous êtes quand même tourné vers l'avenir, hein, donc on voit bien que vous avez envie de changer. Elle représente aussi tous ces changements que vous pouvez opérer pour pouvoir avoir une période beaucoup plus paisible et une période beaucoup plus tranquille, hein. Donc, vous cherchez peut-être, vous travaillez pour avoir une augmentation de salaire, vous travaillez beaucoup pour avoir une promotion. Voilà, peut-être une période aussi où vous avez peut-être envie de vous trouver aussi en équilibre et en harmonie dans votre vie, que ça soit personnel, financière ou professionnelle. Hein, voilà, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, ce que je vais faire, c'est que, alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon tarot? Alors, je vais prendre celui-ci, mais je voulais prendre l'autre. Eh bien, écoutez, il est là, donc hop, je l'attrape.
Et on va voir un petit peu ce qui est positif pour vous, hein, par rapport à ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qui est positif pour vous, les amis? Alors, qu'est-ce qui va être positif? Eh bien, voilà. Ah, on a le 9 de denier. Donc, ce qui est positif, c'est que vous allez vous retrouver dans un certain confort de vie. Alors que ça soit bien sûr dans vos émotions, dans le cœur, que ça soit au niveau financier, ce 9 de denier, c'est reprendre du plaisir, avoir un certain confort, s'être accompli personnellement et puis retrouver le bien-être. Donc, vous voyez, ce qui est positif, ce que vous allez pouvoir obtenir, c'est ça, hein. Alors, ce qui est à dépasser par rapport à ces énergies, ce qui est à dépasser, eh bien qu'il va falloir avoir de la force, le courage et de la persévérance. Donc, ça sent bien sur l'attente. La persévérance, le courage, mais on voit que vous allez quand même maîtriser la situation, hein. Vous n'avez pas peur de travailler, vous n'avez pas peur de bouger. On voit que vous avez cette force et ce courage et cette persévérance pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Alors, ce que vous souhaitez, c'est vraiment vous accomplir, hein, que ça soit un petit peu dans tout domaine. Ça peut être reprendre beaucoup de plaisir, avoir un certain confort dans votre vie. Ça peut être un accomplissement personnel, voilà, pour vous retrouver un bien-être. Et pour d'autres, on verra aussi, c'est une situation financière. Alors, ce qui va vous aider, alors ça saute, ce qui va vous aider, eh bien, hop, ça saute, eh bien, c'est l'as de denier. L'as de denier, c'est on commence quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous allez prendre aussi les choses en main, que vous allez travailler, que vous allez mettre des choses en action pour obtenir cet as de denier. Cette tasse de denier, c'est une belle carte puisque ça va vous apporter de belles opportunités. Ça vous annonce aussi la prospérité. Alors peut-être que ça vous demande du temps, de la force, de la persévérance, mais on voit bien que vous n'allez rien lâcher pour retrouver votre confort, pour retrouver ce bien-être, prendre beaucoup plus de plaisir à vivre, prendre plus de plaisir aussi dans la vie. Et cette tasse de denier, il est là pour simplement vous dire que vous avez un début de prospérité ici. Alors peut-être des rentrées d'argent pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme aussi d'apprentissage. Mais on voit bien qu'il y avait une situation qui était bloquée avec le 4 d'épée, hein. Alors que le 4 d'épée, ici, veut représenter qu'il y a eu un moment où il a fallu purifier les choses, peut-être un moment de récupération, un moment de repos, un moment de convalescence qui vous a permis peut-être de réfléchir, hein, à d'éventuels nouveaux commencements. Ou en tout cas pour vous donner les moyens de faire quelque chose dans votre vie tout simplement. Alors peut-être une période de chômage, une période de repos, une période où il a fallu récupérer votre énergie, on peut nous parler de maladie, d'une période où c'était difficile, mais là en tout cas il y a un début de prospérité. Donc pour moi il y a un retour avec ce début d'argent, hein. Je ne dis pas que vous allez être riche, mais voilà, si vous étiez dans cette instabilité, on voit bien que des choses qui s'arrangent pour vous. Et nous avons ce valet aussi de denier, hein, qui nous parle aussi de quelque chose de nouveau, que vous avez dû persévérer, hein, bien sûr, mais c'est une forme aussi de peut-être de nouvelles, quelque chose de nouveau, d'une forme d'apprentissage pour certains d'entre vous. Et ce 3 de bâton, eh bien, le 3 de bâton vous parle comme d'expansion, de découverte et de nouvelles énergies. Voilà, donc pour moi, il y a quelque chose qui se met en place, les amis, pour cette énergie d'aujourd'hui. Alors, on va aller chercher d'autres messages, bien sûr, avec le Mademoiselle Lenormand. Alors, on vous parle ici d'une belle amélioration. Regardez, nous avons le trèfle. Regardez, on a une belle amélioration bien sûr, dans le domaine, bien sûr, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Vous savez, hein, je vous dis toujours, c'est une guidance générale, hein, c'est pas, ça peut pas parler à tout le monde. Alors bien sûr, cette stabilité qui vous a pris du temps, c'est peut-être aussi dans une relation, parce que l'as de denier peut nous parler d'un nouveau début d'amour avec une bague, hein, vous voyez, donc peut-être un nouvel engagement professionnel ou sentimental. Les deniers peuvent nous parler aussi, bien sûr, d'amour. Donc ce 2, on voit bien qu'il y a quelque chose ici, le petit bonheur sur vos espoirs. Donc pour moi, c'est pas mal, puisque vous allez vous sortir des difficultés. Donc ça peut annoncer aussi l'espoir, bien sûr, de quelque chose, bien sûr, l'espoir, mais aussi vous sortir de difficultés. Chance et réalisation de toute façon. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors on va prendre les deux messages qui viennent de tomber. Bon, il y a des messages, alors ça peut être des mails que vous allez recevoir,
Ça peut être des SMS, ça peut être un courrier qui va vous annoncer que là, il y a une situation qui s'améliore pour vous. C'est un petit peu l'espoir qui se met en place ici. Et puis, on voit bien que peut-être ce courrier va vous annoncer une chance, une situation qui s'améliore de toute façon. Ce courrier, c'est un courrier par la poste, ou je veux dire, hein, ça peut aujourd'hui, ça peut représenter des mails, des choses comme ça, hein, voilà. Alors, l'autre, c'est quoi? Eh bien, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui sont annoncées. Alors, il peut être question de retour de personne. Alors, vous voyez, si vous cherchiez un petit peu un retour de quelqu'un, vous avez dit, hein, peut-être que ça peut aussi parler, vous voyez, ça peut parler de quelqu'un qui recherche ses racines, hein, par rapport à la famille, par rapport à rechercher quelqu'un peut-être du passé ici, quelqu'un que vous recherchez du passé. Donc, il pourrait être question de quelqu'un qui arrive qui vient vers vous, qui arrive chez vous, non, qui vient vers vous aujourd'hui, hein. Voyez, peut-être vos recherches vont peut-être aboutir à cette personne, hein, par rapport à vos actions. Donc, pour moi, c'est porteur de nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous aussi. Donc, ce sont des nouvelles positives. En tout cas, ce sont des nouvelles aussi qui améliorent aussi ce que je viens de vous dire, hein. Donc, cette sphère de bien-être avec ce 9 de nuit, hein. Donc, un accomplissement personnel, l'accomplissement aussi d'être d'être bien dans le confort, de retrouver un certain confort de vie. Voilà, on a la carte de l'étoile. Donc, ici, c'est vos espoirs, vos espérances. Pour moi, il y a la fin. La fin des situations compliquées, la fin de vos recherches, la fin, voilà. Ici, pour moi, il y a vraiment un changement qui s'opère. Ce cercueil, c'est pas, ce cercueil, c'est pas mauvais. Pour moi, c'est une carte qui nous parle de changement, de fin de situation, parce que là, vous allez vraiment être dans l'accomplissement, de quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est l'étoile, c'est la sérénité, c'est la paix aussi retrouvée. C'est vraiment des moments sereins. Alors peut-être quelqu'un qui revient aussi, hein, vous allez passer des moments heureux. C'est l'espoir ici, hein, donc pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise, les amis. Et donc, vous allez pouvoir passer à autre chose puisque ce cercueil vous annonce seulement une belle transformation, mais surtout un bon changement puisque si c'est vraiment une transformation comme une renaissance. Voilà, donc c'est la fin d'une situation pour aller vraiment vers du renouveau. Voilà, allez, on va aller voir dans le domaine sentimental ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Alors, domaine sentimental. Alors, c'est un peu trop. Domaine sentimental, eh bien, on va faire, hop, on va aller chercher plusieurs messages que je vais superposer avant de vous les interpréter. Allez. Bon, alors c'est un peu trop. Bon, on va quand même prendre. Bon, on va laisser ces deux-là là. Ces deux-là là, vous voyez, hop, ces deux-là là. En plus, ça fait deux là là. Bon, on dirait une gamine qui rit un peu de ses bêtises. Allez, on va aller chercher encore. Hop, on va prendre ces deux-là. Et puis, on va aller rechercher deux messages. Allez. Hop, eh bien écoutez, ça tombe par deux aujourd'hui. Alors, hein, c'est pas fait exprès, mais si. Alors, la carte du dos nous parle d'un passé, hein, d'une vie antérieure, d'une histoire qui s'achève, hein. Pour moi, il y a la fin d'un passé ici pour certaines personnes. Donc, peut-être une dépendance. Alors, peut-être par rapport à cette fin du passé, il peut être question d'avoir eu besoin aussi de certains substances, c'est-à-dire de tranquillisants, d'antidépresseurs, voilà, parce que vous avez peut-être été sous l'emprise, vous avez peut-être eu de la manipulation, donc par rapport à une relation toxique avec laquelle vous étiez en dépendance affective, mais il peut être question aussi d'une relation toxique qui s'achève aussi, donc la fin, mais que vous aviez peut-être besoin, parce que vous étiez vraiment en déséquilibre et en instabilité, peut-être d'avoir eu besoin aussi de traitement, hein, ou de soins alternatifs, hein, pour justement retrouver votre bien-être et puis pouvoir passer à autre chose. Alors, on va découvrir ensemble les deux premiers messages. Alors, ici, on nous parle, bien vous allez vous évader, les amis, pour certains d'entre vous. Alors, on nous parle de triologie, donc de triangle amoureuse, mais je pense qu'ici, vous allez prendre un petit peu de temps avec la personne, cette tierce personne, hein. On parle que là, vous avez envie de prendre des vacances ensemble, et puis peut-être vous avez besoin de vous évader, vous retrouver, en tout cas, si c'est votre cas, si vous êtes en triangulaire, bien sûr. Ensuite, nous avons la zone de confort et le miroir. Alors, moi, j'ai plutôt
Ici, j'ai envie de vous dire que vous êtes avec une personne qui n'a pas envie justement de sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui se complaît comme il est ou comme elle est. Donc, on voit une sorte de comme de paresse de quelqu'un qui n'a pas envie de bouger, qui est dans l'inaction. Quelqu'un qui préfère se complaire dans sa zone de confort et qui n'a pas envie, qui est dans la capacité de voir plus loin ou de se projeter. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, je vois que ici, justement, vous êtes peut-être bloqué aussi par rapport à une personne comme ça, hein, qui ne bouge pas, qui se complaît comme il est, comme elle est, qui préfère rester dans sa zone de confort, et que de ce coup, et de ce fait, vous êtes aussi dans la capacité de voir beaucoup plus loin avec cette personne-là. Alors, troisième message pour vous. Alors, il y a l'éclaircie, une réconciliation par rapport à quelque chose qui s'améliore. Voilà, alors il y a eu peut-être aussi la peur, un peu de méfiance venant de votre part, peut-être aussi de la jalousie par rapport à un manque de confiance. De toute façon, vous en faisiez peut-être une obsession. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair. Il peut être question du coup d'une situation qui s'améliore. Et si vous êtes séparés, que vous êtes éloignés à un petit moment donné, hein, on verra que là, il est question d'amélioration et de réconciliation. Donc, il y a bien une personne qui revient ici, hein, voilà. Alors, j'ai pas fait attention. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Et ici, vous allez passer des moments agréables, hein, par rapport à votre petit voyage en amoureux ici. Et puis, on va aller chercher le dernier message ici. Alors, manque de sincérité, quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, quelqu'un qui se voile la face, qui refuse d'affronter la réalité. Peut-être que vous voulez pas voir, peut-être comment est cette personne, que vous vous voilez la face, que vous refusez ici d'affronter la réalité. Alors, je vais juste remettre un petit message ici parce que on n'a pas grand-chose comme, eh bien, ça tombe par deux, je vous l'ai dit, hein. Et voilà, vous avez la tête dans les nuages ici. Vous n'êtes pas en mesure de voir que cette personne n'est peut-être pas sincère, quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, et vous êtes en train d'ignorer ou vous avez peur d'affronter la réalité parce que simplement, peut-être que cette personne, eh bien, vous l'aimez, que vous l'avez mis sous un piédestal, hein. Donc, vous êtes en train d'idéaliser cette relation parce que c'est une nouvelle rencontre ici, hein, que vous avez ouvert votre cœur et que vous ne voulez pas voir le contour de cette personne, hein. Donc c'est un petit peu là quelqu'un qui, comment on parle, oui, comment on dit, l'amour rend aveugle, hein, voilà. Donc peut-être vous arrêtez peut-être de vous voiler la face. Là, on voit que vous avez la tête dans les nuages par rapport à cette nouvelle relation. Donc là, j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, faites attention, hein, voilà. Faites attention les amis, où vous mettez les pieds. Alors, on va aller juste chercher des petits messages pour le final. Donc, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit et puis on va aller voir l'état d'esprit, vos besoins, le conseil. Alors, hop, je vais me faire un peu de place. J'ai tendance à m'éparpiller un petit peu trop d'ailleurs. Alors, on va aller voir tout de suite déjà quel va être votre état d'esprit ici. Alors, votre état d'esprit, s'il vous plaît, les amis. On a ici, oh, la défensive. Bon, la défensive. Alors, défensive, c'est pas de mauvaise carte, hein. C'est simplement que vous vous protégez. On voit que vous êtes peut-être dans une période de susceptibilité ici. Et que justement, vous vous méfiez et que justement, vous voulez vous protéger, donc vous méfiez. Et de ce fait, bah, quelquefois, vous êtes un peu susceptible et puis vous piquez un petit peu, hein, voilà. On va voir un petit peu vos besoins, hein, oui c'est ça, vos besoins en ce moment. Allez, vos besoins en ce moment, les amis. Vos besoins du moment, s'il vous plaît, les amis. On va voir un petit peu vos besoins. Eh écoutez, j'ai deux messages, alors je vais les prendre, hein. Alors, vos besoins, c'est de vous ouvrir et vos besoins, c'est vous calmer. Eh oui, vous avez besoin de vous calmer. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes susceptible, vous avez besoin de vous protéger. Alors, parce que je pense que vous avez raison de vous protéger. Peut-être que vous avez vécu des choses qu'aujourd'hui, ben, vous aviez peut-être du mal à vous ouvrir aussi. Mais j'ai cette ouverture aujourd'hui pour vous, hein, donc pour moi, c'est pas mal, puisqu'on voit que euh,
Si vous vous ouvrez, vous pourrez aussi recevoir, hein. Peut-être que vous allez accueillir quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui va pouvoir justement vous calmer, hein. Voilà. Donc là, vous vous méfiez, vous faites attention. Bah oui, ben, on ne croit plus en rien à un moment donné. Ça, c'est clair. Mais que là, en fait, je pense que le fait aussi de vous ouvrir ou d'accueillir quelque chose qui arrive dans votre vie, alors recevoir, ça peut être des bonnes nouvelles, recevoir une personne, recevoir, ouvrir votre cœur, ça va vous permettre aussi de canaliser certaines choses pour pouvoir aussi vous retrouver apaisé. Voilà, on voit que peut-être que vous êtes en train d'aussi ralentir une situation heu, justement pour vous apaiser. Alors peut-être qu'ici vous avez peut-être de la tension nerveuse par rapport à des situations, par rapport à des personnes et ici vous êtes en train d'apaiser, vous êtes en train de ralentir ou tempérer justement pour ne pas rentrer en conflit. Hein, ça c'est pour certains d'entre vous, prenez vraiment ce qui vous parle et on va aller voir ensuite le conseil. Allez, le conseil, s'il vous plaît. Pour aujourd'hui. Alors le conseil c'est voilà, peut-être sortir un petit peu, vous ouvrir, peut-être que vous avez besoin aussi de vous divertir, qui pourrait d'ailleurs vous calmer, hein, voilà. Peut-être vous êtes en tension nerveuse, peut-être que vous ne sortez pas assez, voilà, allez prendre l'air, allez vous calmer, prenez aussi allez essayer de vous divertir avec des personnes ou dans des endroits, vraiment, sortir, se défouler. Vous avez vraiment besoin de sortir, vous défouler, de besoin de vous amuser, besoin de partager aussi des choses, hein. Voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes dans cette susceptibilité ici, le fait que vous ne vous ouvrez pas au monde extérieur, hein, voilà. Vous avez vraiment aujourd'hui besoin de partager, de communiquer, de vous ouvrir, voilà, tout simplement, et puis surtout de vous divertir, les amis, hein. Voilà, les amis, pour ces énergies de ce vendredi, je vous embrasse, et je vous dis à demain. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.